Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment créer un petit bouton à bascule qui me permette de passer d'un graphique à un autre graphique, puis revenir éventuellement au premier graphique. Bien sûr, à chacune des étapes, vous pouvez faire varier ici les dates pour avoir un montant qui change et des graphiques qui évoluent. C'est parti! Pour commencer, observons les données dont nous disposons. Ici, nous avons des ventes avec des commerciaux et bien sûr, nous avons une table qui relie chacun des commerciaux à une agence. Maintenant, passons à notre graphique. Pour faire mon graphique, c'est très simple. Je vais prendre les commerciaux, je vais prendre les montants et je vais choisir par exemple ce type de diagramme, pourquoi pas, et je vais l'étirer un petit peu. Je vais copier ce graphique et je vais le coller pour avoir un deuxième à peu près identique, dans lequel cette fois, j'aimerais voir des couleurs qui se mettent automatiquement en fonction de l'agence où travaillent les commerciaux. Vous pouvez bien sûr ajouter le montant des dépenses sous forme de carte pour avoir le total des dépenses. Je pense que là, c'est un petit peu grand, on va le mettre en plus petit. Et vous pouvez rajouter bien sûr les dates de manière à pouvoir filtrer. Je prends les dates, je les jette dans un coin, je les mets en segments et éventuellement vous pourriez changer pour avoir des années de manière à pouvoir mieux filtrer. Mais déjà, nous avons quelque chose. Enfin, il nous faut deux boutons. Un bouton pour aller vers un graphique, un bouton aller vers un autre graphique. Si vous avez envie, vous pouvez prendre des boutons qui sont vides. Normalement, Power BI vous les met toujours en haut. N'hésitez pas à aller dans la visualisation, activez le texte du bouton et mettez un petit texte. Par exemple, ici, ce sera le bouton pour aller directement aux commerciaux. Et vous pouvez avoir un deuxième bouton, copier-coller, dans lequel cette fois, le texte ce sera pour aller aux commerciaux et agences, de manière à avoir la version avec les couleurs. Je l'étire un petit peu, nous avons nos deux boutons. Pour pouvoir faire l'opération de bouton bascule et afficher un graphique et les boutons en coordination, j'ai besoin d'aller dans Affichage et d'activer deux choses, le volet des signés et le volet des sélections. Nous allons nous occuper d'abord du volet des sélections. Ici par exemple, si je veux n'avoir qu'un seul graphique et un seul bouton, je peux par exemple changer quelque chose ici, c'est-à-dire masquer un des boutons, et je vais masquer par exemple l'autre graphique, c'est-à-dire peut-être celui-ci. Je clique ici, ou plutôt celui-là, et voici une situation qui m'intéresse. Puisque j'ai une situation qui m'intéresse, je peux transformer ici, enregistrer cette situation, en cliquant sur Ajouter pour avoir un signet. Maintenant, je peux faire la situation inverse pour enregistrer l'autre situation. Je démasque un des graphiques et je masque l'autre. Je démasque un des boutons et je masque l'autre. J'ajoute un signet pour enregistrer cette situation-là. Maintenant, je suis dans l'état signé 2. Je sélectionne le bouton en cours, je vais dans la visualisation et je choisis Action, j'active l'action et je dis je veux que ce bouton se comporte comme un signet et qu'il aille vers lequel, puisque je suis dans la situation 2, je veux que ça aille vers la situation 1. Nous allons tester ça tout de suite. Maintenant, lorsque je m'approche et que je clique sur CTRL, ça m'affiche bien le signet numéro 1. Je fais l'inverse pour ce bouton. Maintenant que vous avez compris la méthode, il ne vous reste plus qu'à tout refaire, peut-être avec un bon calage pour que les graphiques soient aux bons endroits au moment où vous enregistrez les signets et où les boutons soient superposés, de manière à obtenir quelque chose qui ressemble un peu plus à cela, où lorsqu'on clique sur un des boutons, on peut passer d'un endroit à l'autre. J'espère que ceci vous a plu, à très bientôt, au revoir.